Ouais, salut les amis, on va continuer la peinture, hein, voilà, donc que j'ai nommé le générateur de couleurs. Voilà, donc je sais pas si l'aperçu est pas mal, en même temps je vais commenter. Attendez, je vais faire moins fort la musique parce que ça fait un peu trop fort. Voilà, donc j'ai avancé sur vous les amis, hein, je me suis permis d'avancer un petit peu pour gagner du temps, sinon ça risque d'être trop long. Donc voilà, on va continuer ensemble les exercices de peinture. Donc là, on va continuer sur le sol. Vous voyez, donc ce sera de la terre de sienne et du jaune. Donc j'avais tenté de faire une espèce de ville ici, mais ça n'allait pas du tout. Donc j'ai effacé le projet et on va continuer sur d'autres choses. Bon, c'est sur du papier, donc voilà, comme je disais la dernière fois, le papier c'est toujours moins noble que la toile. Ça restera toujours moins noble que la toile, mais comme je n'ai pas de place, je le répète encore, j'ai pas de place chez moi, donc j'attire les foudres en ce moment là. Donc je suis obligé de faire sur papier pour pas déranger mon entourage aussi, parce que à force de stocker, bah, ça dérange les autres, hein, c'est normal aussi, hein, on peut pas. Dans la vie on fait pas ce qu'on veut, donc on va continuer. Donc là, vous voyez, je vais mélanger du jaune et de la terre de sienne. Donc la terre de sienne, vous pouvez le créer vous-même, hein, créer un marron vous-même, en fait c'est ce qu'on appelle un gris. Un gris c'est à partir de trois couleurs, et pour obtenir le noir, vous mélangez les trois couleurs à même proportion, et vous obtiendrez un noir. Et pour obtenir du marron, donc normalement vous mélangez les trois couleurs à proportion variée, mais je me rappelle plus des dosages. Moi j'achète le terre de sienne déjà terminé, c'est pratique et celui-là que j'achète il est de bonne qualité. Donc voilà, le terre de sienne c'est un peu couleur marron, hein, ok. Qu'on a du mal à avoir normalement en faisant les mélanges quoi. Donc on continue la peinture, donc voilà. En discutant aussi un petit peu, donc là, vous voyez, on va faire une sensation un peu de désert. Un peu de désert, je peaufinerai plus tard, parce que pour l'instant c'est encore un peu mal dégrossi. Voilà, donc c'est un petit peu dans l'expressionnisme, on va dire, c'est dans le voire peut-être surréaliste pour ceux qui aiment bien mettre des termes. Voilà, on va cacher là le truc que j'avais fait. Parce que du coup, j'ai des amis qui sont venus à la maison, ils ont pas trouvé ça très bien, la ville là, et c'est vrai que à y bien regarder, je trouvais pas ça très bien non plus. Donc je vais l'effacer. Donc voilà, on continue. Attendez, je vais même couper la musique, ça me saoule. Bon, voilà les amis, ben, j'avais du mal à me lancer aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à faire. Là, j'ai du ménage, j'ai une grosse part de ménage à faire chez moi. Donc là, je vais peindre pendant à peu près 20 minutes. Tout dépend comment je serai lancé. Et ensuite, j'attaquerai le ménage. On a tous, comme je disais dans la vidéo d'avant, on a tous une vie à côté, donc on fait pas toujours ce qu'on veut. Ok. On va y mettre des petites têtes de jaune. Allez, comme une espèce de. Comme du sable. Comme des couches de sable. Et pour éclaircir un peu le tableau aussi. Alors, comme je vous disais, la peinture, c'est beaucoup au feeling aussi. Hein. C'est beaucoup du feeling. Hein. Donc, voilà. C'est un moment de détente. Ça peut être un moment de détente aussi. Donc, quand vous peignez, prenez votre temps, bien. Allez dans votre fauteuil. Choisissez un bon fauteuil quand même. Moi, j'ai acheté un bon fauteuil en cuir, là, ou simili-cuir plutôt. Je suis très bien dedans. Il pivote, donc c'est nickel. Avant, je peignais sur un tabouret de peintre, mais j'avais tout le temps mal au dos. En plus, là, j'ai chopé le lavago, donc c'est pas terrible.
Donc le sport cette semaine, c'est niet, hein. Le sport en ce moment, c'est niet. Je reprendrai la semaine prochaine. Je suis juste allé un petit peu à la piscine pour faire des étirements, des exercices. Donc voilà. Alors hier, je suis allé sur des forums, sur un forum, un chat là, sur YouTube. Je crois que je vais y aller de moins en moins parce que je constate que pas mal de youtubeurs me donnent l'impression d'avoir la science infuse. Je ne veux pas citer les noms, mais au bout d'un moment, c'est fatigant. Parce qu'on ne peut pas en placer une et c'est toujours dans le blabla, blabla, blabla. Et au bout d'un moment, moi je dis toujours, j'appelle ça les enculeurs de mouches. Au bout d'un moment, le blabla, ça va bien 5 minutes. Moi j'aime bien passer à l'action. Et donc les chats, machin, c'est bien gentil. Il y a des trucs super intéressants. Il y a des youtubeurs que vraiment que j'adore, que j'estime beaucoup. Mais il y a certains chats où je n'irai plus parce que j'ai constaté beaucoup d'arrogance de la part de certains youtubeurs qui ont toujours ce sentiment, qui donnent toujours cette impression de tout savoir mieux que tout le monde, notamment sur des questions spirituelles, parce que moi j'aime bien des fois aller sur les sites YouTube qui traitent le spirituel. Il y a des sites que j'adore, que j'aime bien suivre, avec des gens très, très, que j'aime beaucoup, mais qui ont tendance à inviter des personnes qui se la pètent un peu, là, et du coup, moi, ça me gave. Et donc, je vais un petit peu arrêter d'y aller. Bah, écoutez, ils blablateront entre eux, et puis ils feront leur truc entre eux, hein. Voilà. Nous, on va essayer d'avancer concrètement dans ce que je sais faire le mieux, donc c'est-à-dire la peinture. Et le blabla philosophique, je vais laisser ça pour les professionnels. Comme je vous ai dit la dernière fois, moi mon site il va tendre de plus en plus sur le. Il va tendre de plus en plus sur le développement artistique. Ok. Et le reste, je vais mettre un peu de côté parce qu'il y a un moment dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Et accumuler trop de connaissances, beaucoup de connaissances, c'est sympa. Je dis pas le contraire, mais au bout d'un moment, il y a des connaissances qui vous serviront à rien dans la vie. C'est un peu la vidéo que j'avais fait là-dessus une fois. C'est comme tous ces philosophes que vous avez lus quand vous étiez jeune à l'école. C'est très bien, hein. Moi j'adore la philosophie, tout ça, mais il y a un moment où je dis toujours votre philosophie, il faut vous la faire vous-même, hein. C'est comme la spiritualité, on a tous un peu notre spiritualité qui nous est propre. C'est pour ça que c'est très très dur de discuter spiritualité sur YouTube, parce que chacun pense détenir la vérité, et du coup ça crée des incompréhensions. Et les gens ont souvent tendance à confondre spiritualité et religion. Et moi ça me gave, parce que pour moi c'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. On peut être très bien, très spirituel et pas du tout religieux. Les gens confondent tout, hein. Ils ont toujours tendance à tout confondre. Et hier, je me suis quasiment fait solider d'athée, alors que je suis pas du tout un athée, hein. J'ai des croyances comme tout le monde, hein. Donc ça m'a pas plu. Je me suis pas braqué pour autant, mais j'ai pas trouvé ça très cool de croire que je suis un athée, parce que c'est pas vrai. Et du coup, ça, c'est le genre de personnage comment dire, qui ont tendance à classer les gens dans des cases. Vous voyez? Ils ont tendance à. C'est des gens qui ont fait des études, peut-être, hein, c'est bien, tant mieux pour eux. Mais ils sont pas sortis ils sont pas sortis de leurs idées préconçues qu'ils ont appris à l'école. Ils n'ont pas réussi à s'en émanciper à la quarantaine passée. Et moi, j'ai du mal avec ces gens-là. Franchement, j'ai du mal. Pour moi, je préfère discuter avec les gens qui ont qui vivent des choses, quoi. Voilà, je trouve ça plus intéressant plutôt attention, quand je dis qu'ils vivent des choses, c'est bonnes ou mauvaises, hein. Je suis pas en train de dire que dans la vie, voilà, on a tous fait des erreurs, on est des humains après tout. On fait pas que des choses bien, on a fait aussi, je pense que beaucoup d'entre nous, on a fait des conneries, on a fait des trucs
Voilà, on n'est pas des saints. Mais voilà, moi je préfère discuter avec des gens à la limite qui auraient un savoir empirique, hein, qui ont su des choses en accumulant les expériences, plutôt que les choses apprises dans les bouquins. Moi au bout d'un moment ça m'intéresse plus, le blabla, Spinoza a dit ci, Platon a dit ça. Déjà c'est même pas sûr, on n'en est même pas certain que c'est ce qu'ils ont dit c'est ça. Hein, parce que c'est des philosophes qui ont, voilà, qui ont de l'Antiquité, donc peut-être pas Spinoza, Spinoza je crois que c'est plus le XVIe siècle, mais enfin bref, soit. Et on a une tendance un petit peu aussi, des fois, à fantasmer le passé, à croire que c'était mieux, que ci, que ça, ou je ne sais quoi. Et moi, bon, écoutez, je pense que toutes les époques, ça a été un peu compliqué, donc voilà. Voilà, enfin bref, on va continuer sur la peinture. Je voulais vous parler de l'expressionnisme alors aussi. Alors l'expressionnisme, c'est un mouvement qui est apparu au XXe siècle. Ok. Donc l'expressionnisme, a pris ses galons dans le cinéma, dans la peinture, voilà, surtout dans la peinture. Il y a eu l'expressionnisme allemand aussi que j'aime beaucoup avec un artiste qui s'appelle Otto Dix, que je vous invite à découvrir ou redécouvrir. Bon, malheureusement, il est tombé au mauvais moment, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il faut savoir que l'expressionnisme pour les Allemands, enfin pour les nazis, c'était considéré comme de l'art de dégénérer. Ok. Donc, ça a été confisqué, ça a été un petit peu comme un peu à l'époque de l'Inquisition, quoi. Ça a été, les œuvres ont été brûlées, ont été, voire même confisquées. Les auteurs ont été, comment dire, maltraités. Pas physiquement, mais maltraités dans leur fonction, quoi. Ils ont été déchus de leur titre ou de leur poste de professeur d'université ou des choses comme ça. Donc voilà, ça a été une période compliquée dans l'histoire de la peinture. Bon, il y a eu ensuite l'expressionnisme français aussi, hein, donc ça existe aussi. Voilà. Alors ça c'est vite fait, je vous parle d'expressionnisme vite fait. C'est intéressant de connaître un petit peu l'expressionnisme, hein. C'est sympa. Donc c'est l'expressionnisme, le but c'est d'exprimer la réalité sans pour autant reproduire fidèlement ce qu'on voit. C'est plus on reproduit par rapport à nos émotions, quoi, à nos sentiments, à ce qu'on reproduit par rapport aussi à ce qu'on vit actuellement. Donc par rapport dans un certain cadre politique, par exemple, dans un certain milieu, dans une certaine classe sociale ou autre, on va s'exprimer de telle et telle manière. Voilà, donc c'est ce qui s'appelle l'expressionnisme. Voilà, l'expressionnisme. Alors je voulais aussi vite fait vous parler de ce qu'on a appelé la figuration libre. Alors ça n'a rien à voir avec... Enfin ça n'a rien à voir. Il y a des petits liens de parenté quand même, parce que la figuration libre a eu son heure de gloire dans les années 80, fin 70, début 80, avec des artistes comme Keith Haring, Basquiat, j'arrive jamais à dire son nom, comment il s'appelait, l'haïtien là, Basquiat, Basquiat, je ne sais plus son nom, j'arrive pas à le dire en fait, Basquiat. Donc moi j'aime bien, c'est coloré, c'est expressif, et ça a très très bien marché. Un artiste qui s'en est bien sorti, qui est encore vivant, qui est là, qui existe toujours, qui s'appelle Robert Combas. Hein, donc c'est un monsieur, je crois que ses parents étaient ouvriers et d'origine espagnole. Donc déjà j'aime bien parce qu'il est issu d'une classe sociale, pas dire défavorisée, mais dans le milieu de l'art, il n'était pas, on va dire, il n'était pas destiné, on va dire, à devenir un artiste.
Et cette période-là, la figuration libre a été pour lui la chance de la chance de pouvoir une chance de pouvoir s'exprimer, quoi. Donc il a commencé à faire des grands formats, hein. Vous verrez les tableaux de Robert Corbas, c'est des grands formats, c'est particulier, j'aime bien. C'est Moi j'aime bien, c'est sympa, c'est vivant, ça exprime pas mal de choses, hein, notamment c'est très sensuel, très charnel, hein, donc beaucoup de décors comme ça qui se mélangent, voilà, donc je trouve ça sympa. Voilà, je sais pas si vous voyez ma peinture, hein, si vous le voyez bien, je vais essayer de repocher on va essayer de repocher un peu ça. Voilà. Donc c'est dommage parce que j'arrive pas à voir le cadre parfait. Et j'ai une perche qui est pas mal en soi, mais pour ce genre de truc, c'est pas l'évidence même. Voilà. Là, je vous fais cette vidéo vite fait, hein, c'est pas. Je profite que j'ai du temps libre. Voilà, on va laisser sécher un petit peu. On va attaquer dans les noirs. Voilà, donc pas le noir, moi je l'achète déjà tout fait, hein. C'est le noir oxyde, hein, oxyde black, qui rend pas mal. J'en mets un petit peu. Alors attention avec la peinture, quand vous vous servez en peinture, n'en mettez pas trop, ok, parce que je vois beaucoup qui gâchent la peinture, surtout que c'est pas donné. Moi je suis un peu économe, donc du coup, vous voyez, je fais quand même attention. Il vaut mieux en mettre un petit peu et toujours en rajouter plutôt que d'en mettre de trop. Et après, vous savez plus quoi en faire. Et ça, c'est le défaut de beaucoup de peintres. N'oubliez pas les mouchoirs, ça vous fera gagner du temps aussi. Donc voilà, oxyde black, on va attaquer les fossés là que j'avais commencé. Alors c'est vrai que comme je vous disais, j'ai vu que j'ai fait pas mal de vues sur la dernière vidéo. Voilà. J'ai fait pas mal de vues, alors c'est que je pense que ça accroche quand même ce format. Je suis en train de trouver le format qui va bien. Donc je vais essayer de commenter mes vidéos un peu mieux quand même, parce que c'est vrai que moi je suis pas spécialiste du blabla, même si je parle beaucoup. Voilà. Donc j'essaierai de commenter ça d'une façon plus pro, quoi, on va dire, ok, d'une façon un peu plus pro. Ma chaîne, moi en fait, je vais évoluer avec vous, hein. Vous voyez, en fait, la vie, c'est fait pour qu'on évolue ensemble. Pour moi, je trouve que c'est plus sympa qu'on évolue ensemble. Moi, je suis comme vous, hein. On est tous débutants quelque part, on est tous débutants. Moi, je suis toujours débutant dans tout ce que je fais. Chaque matin, je me lève, je me dis, bah, je découvre une nouvelle journée. Donc, c'est comme la peinture, ça peut prendre des tournures. Vous aurez peut-être l'idée de faire une peinture comme ça, et puis vous allez vous rendre compte que finalement, votre peinture, elle va prendre une autre tournure. Ça dépend En fait, ça dépend ce que vous. Ça dépend aussi l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez. Oui. Là, je vais rajouter du noir parce que le noir, ça représente un peu c'est souterrain, quoi. Ça va être sous terre. Alors en même temps, je vous raconte l'histoire du tableau, hein, comme ça. Voilà. Le générateur de couleurs va alimenter un peu les inframondes, on va dire. On va pas dire le monde dans lequel on vit nous actuellement, mais ça va être ça à peu près. L'idée. Alors j'avais eu l'idée de. Je sais pas si je vais représenter le soleil, s'il sera représenté ou pas. Je vais peut-être mettre le soleil soit derrière, comme si c'est le soleil qui amenait la lumière vers le module, ou soit on ne le verra pas et on s'imagine que le soleil est devant.
Les amis, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ce serait sympa, parce que moi, tout seul, Parce que vous voyez, garder les choses égoïstement, je trouve pas ça sympa. Je vais vous le dire franchement, je trouve que c'est bien de partager. Moi, j'ai pas peur de partager ce que je fais avec les gens. Je trouve que c'est bien que le savoir il se transmet. Je trouve ça bien de. Moi, l'hermétisme, c'est pas trop mon truc, quoi. Garder les choses secrètes et puis ne rien dire. Vous voyez, moi je dis que tout s'apprend dans la vie, tout peut s'apprendre. Et, et pour pouvoir progresser, justement, il faut s'échanger les idées. Il faut s'échanger les. Mais c'est vrai que, comme l'homme, il a pas mal d'ego, on a quand même pas mal d'ego, donc on veut des fois se garder les petits trucs pour nous et se dire, voilà, je lâche rien, je prête rien. On a une petite tendance comme ça, l'homme a une petite tendance comme ça, c'est. Ouais, ça peut se comprendre aussi. Moi, je comprends pas trop ce truc-là, mais voilà, ça peut. Dans ce monde-là, on va dire, ça peut se comprendre. Moi, je suis pas avare de partager mes connaissances. Vous voyez. C'est un peu comme la chaîne, moi j'apprécie la chaîne de, comment il s'appelle, Fabio, là. Fabio, savoir et paix spirituelle. Moi, je trouve que c'est pas mal parce que lui, j'aime bien sa manière d'expliquer, ses points de vue, et il sera jamais, il va jamais se mettre au-dessus de vous ou vous considérer comme un nul ou quoi. Il sera toujours à l'écoute et je trouve ça pas mal. Voilà. Je trouve ça pas mal. Et par contre, c'est vrai que des fois, il y a certains invités qui ont une tendance. Bon, je dis pas qu'ils sont méchants ou quoi, mais ils ont une tendance à. Ils sont peut-être pas contre, mais une tendance à être un peu arrogant. Et moi qui suis. Bah, je suis amateur, je suis comme tout le monde, on est des amateurs. Sinon, on serait pas sur YouTube, sinon on serait déjà. On vivrait peut-être de notre art. Ou voilà, si on est là, c'est que quelque part, on est là pour se partager des trucs, quoi. Et des fois, il y a certaines personnes voilà, que je trouve un peu arrogants et ça me saoule un peu, on va dire. Voilà. Après, peut-être que je peux être aussi arrogant sans m'en rendre compte, hein. Après, peut-être que voilà. Mais ça peut arriver des fois d'avoir l'impression de connaître quelque chose et en fait, on se plante. Ça peut arriver aussi. D'avoir l'impression de gérer un sujet et puis en fait, on a tout faux. Allez, c'est possible, hein. Donc voilà, je sais pas si ça vous plaît là, ma peinture, elle n'est pas terminée. Je crois que je vais arrêter là, ça va faire presque 25 minutes que je peins. Et en plus, j'ai une grosse, grosse part de ménage à faire. Et bah, laissez-moi les commentaires, les petits pouces bleus, les petits trucs vers le haut, vers le bas, comme vous voulez. Moi, c'est comme ça que je vais pouvoir juger ce que je fais et m'améliorer. Et en même temps, en m'améliorant, bah, vous allez vous améliorer aussi, ça c'est à fait, hein. Voilà. Si on crée des chaînes YouTube, c'est pas pour rien, c'est pour que ce soit vu. La dernière fois, ça me faisait rigoler. Il y en a un, il avait créé une chaîne YouTube, il me dit ouais, mais moi je m'en fous des vues. Bah, pourquoi tu crées une chaîne YouTube alors si tu te fous des vues? On est tous pareils, hein. On a tous envie que ce soit regardé, apprécié éventuellement. C'est mieux quand c'est apprécié. Celui qui me dit le contraire, soit c'est un menteur, soit il a rien compris, quoi. Ouais, en fait, je crée une chaîne YouTube, mais j'ai pas envie qu'on regarde. Vous voyez, c'est un peu. Ouais. C'est un peu comme. J'ai pas faim, mais je mange quand même, quoi. Je sais pas si l'exemple est bien. Donc on continue.
Là, je profite que je suis tout seul. Écoutez les amis, on va s'arrêter là. Ça fait 25 minutes que je peins et je trouve que c'est un bon format. Regardez le résultat. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais rajouter de la lumière. Il y a des endroits où je vais rajouter de la lumière. Voilà. Et une fois qu'il sera verni, ce sera sympa. Bon, je vous remercie les amis. Merci de m'avoir regardé. Je la caméra c'est ici. Ouais, voilà. Allez, ciao.